Bonsoir à tous. Bon, je vous fais une vidéo d'intro que j'aurais adoré et que j'aurais souhaité le plus au monde ne jamais avoir à faire. Mais donc je vous fais une vidéo d'intro. Du coup, comme je pense que beaucoup le savent déjà, mais donc on a perdu Gizmo, le chien Anto. Donc je pense que beaucoup l'ont déjà vu sur sa chaîne, sur la chaîne de Tony Nomad Life. Et donc la nuit de mardi à mercredi, on a perdu Gizmo. Alors j'en parle un petit peu mardi. Je vous explique dans les très grandes lignes ce qui s'est passé. C'est dur pour tout le monde. Pour Anto, c'est forcément pire que tout. C'est compliqué aussi pour moi. C'est compliqué pour Patate qui a perdu son meilleur copain, son frère. Et qui le cherche. Enfin, c'est vraiment compliqué. Alors j'ai continué à filmer, à faire des rushs. Vous verrez que vous allez découvrir toute notre première semaine de vacances en Espagne. Et sur la fin de la vidéo, on récupère les titis à Anto. Donc ça fait du bien de les avoir près de nous. Et voilà, j'ai continué de filmer, de vous faire partager tout ça parce que j'avais ce besoin-là. J'avais ce besoin de continuer à vous partager, et en fait heureusement là on est tombé dans un endroit qui est incroyable, qui est vraiment magnifique, et ça aide, même si depuis mercredi en fait tout ce qu'on vit c'est avec amertume quoi. Et au début je filmais mais en me sentant coupable parce que je me disais je filme, on voit tout ça, on fait tout ça et Gizmo est plus là. Mais voilà, j'avais ce besoin de continuer. Donc je vais vous laisser du coup avec tout ça. Voilà. Vous laisser avec une suite de vidéos qui sera un peu plus normale, disons, pour vous. Parce que je souhaitais que vous puissiez voir tout ça. Et puis moi, ça m'aide aussi dans un sens. Et puis dans la fin de la vidéo, je tenais très fortement à faire un petit hommage à Gizmo. Comme je pouvais. Donc il y aura un petit hommage photo de Gizmo, des photos de lui et Patate. Donc voilà. Bonsoir à tous. Bon, et là c'est mardi et surtout c'est les vacances. Bon alors là on a pris la route après le boulot là ce soir. Donc on vient d'arriver, là on s'est posé à Sals pour ce soir. Là, on est en train de lâcher les toutous, on vient vraiment d'arriver. Et demain le programme c'est que Anto il va falloir qu'il change ses jantes. Du coup qui attendent là au garage tranquillou, au garage du pote. Donc demain c'est changement des jantes, des pneus, tout ça. Et puis une fois que ça c'est fait, ce sera direction l'Espagne. Voilà. Donc moi je vous dis bonne nuit à tous. Bonjour à tous. Là aujourd'hui c'est mercredi. Et je vous fais une vidéo sans envie, mais voilà, faut que vous sachiez, pour ceux qui ne savent pas encore. Je pense que pas mal d'entre vous le sauront déjà au moment où vous voyez ma vidéo, mais on a perdu Gizmo cette nuit. Voilà, pour ceux qui suivaient un peu, il nous a déjà fait des convulsions, on pensait que c'était à cause d'une otite. Et sauf que finalement il s'est avéré que non, puisque on a passé une nuit atroce. Il s'est mis à convulser à 1h du matin et ça s'est fini à plus de 3h du matin avec 2 heures de convulsions sans s'arrêter. Et le diagnostic final, c'est qu'il avait une tumeur cérébrale foudroyante. Au vu de comment ça s'est passé, voilà. Donc là c'est très compliqué pour nous, même pour Patate, pareil. Hier il cherchait Gizmo partout. Enfin voilà, là c'est compliqué. Donc là on est du coup sur Perpignan, on est toujours au garage du pote. Parce que mine de rien il fallait faire les jantes, tout ça là ce matin. Donc on a passé la journée ici. Et on verra demain ce qu'on fait. Pour se prendre la route demain pour l'Espagne. Mais voilà, là on se laisse du temps, Anto a besoin de temps. Et voilà, là au moins on est entouré, il est avec les potes. Et voilà, ça lui fait prendre l'air, ça lui fait penser aussi à d'autres choses.
Et disons qu'aujourd'hui la mécanique lui a bien occupé la tête, donc voilà. Et ce matin on a découvert aussi que j'étais à plat. Alors on pensait que c'était un clou, mais alors finalement en fait en le retirant on s'est rendu compte que c'était une vis. Mais vu comme la tête était à plat, ça veut dire que ça devait faire un moment que je l'avais. Et donc en fait je devais être en crevaison lente, donc j'étais totalement à plat ce matin. Donc ce qui tombait bien puisque c'est arrivé au moment où on est au garage. Donc du coup on m'a réparé le pneu, on m'a mis on m'a fait avec un kit de réparation du garage. Et puis comme en tout, de toute façon, à changer ses jantes, etc. Donc moi j'ai pu récupérer ma roue de secours. Donc si jamais, je sais que j'ai la roue de secours. Et on va voir fin de mes vacances me récupérer un pneu. Parce qu'Anto avait encore des pneus du Bedford, de son ancien, donc on va voir ça. Bonjour à tous. Bon alors cette nuit on a dormi sur un terrain avec les potes. Comme ça on a passé la petite soirée avec eux. Et puis là ça va être un petit peu de gasoil, quelques petites courses. Et puis du coup descendre là aujourd'hui sur l'Espagne. Voilà. Je suis Patatouille qui est là. Et puis je sais que tu m'entends Patatouille. Et puis ça va être l'Espagne. Voilà. Alors je vous ai pas redit du coup, mais donc on est arrivé en Espagne tout à l'heure. Il y a beaucoup de vent là. On se tape la tramontagne espagnole. On faisait le petit tour des magasins, là je voulais voir, me trouver des petits trucs Halloween. Alors j'ai pas trouvé grand chose pour moi, j'ai pris des trucs par contre pour ma maman. Et puis là on va aller au Aldi, puisqu'on avait envie de voir un peu la différence Aldi France, Aldi Espagne. Voir si ça vaut le coup, etc. Donc on va faire un petit tour ici. Et allez, on rentre au camion, on a fait des petites courses du coup au Lidl vite fait là pour ce soir. Et je voulais vous montrer un peu le ciel, parce que c'est beau. Voilà, tout simplement. Donc là on rentre tranquillement au camion. Par contre le petit souci qu'on a c'est qu'il n'y avait plus du tout de place sur l'aire de camping-car. Il n'y avait vraiment plus du tout de place, même pas pour un camion. Donc du coup on s'est mis en fait sur le bord de la route là-bas. Alors on verra. Bon, de toute façon l'idée c'est que nous demain matin on prend la route. Donc ce sera vraiment juste pour passer la nuit. Mais en espérant qu'on ne se prenne pas une amende ou autre, je sais pas trop. Mais bon, dans tous les cas, si la police vient nous voir, on expliquera et puis ils verront d'eux-mêmes que l'air était vraiment blindé. Le ciel, il était un bleu, c'est incroyable. Alors, je suis désolée, ça rend pas pareil en vidéo. Oh là là. C'est vraiment super. Alors, je suis désolée, il y a du vent. Ça, je peux aider. Mais le ciel, il est magnifique. Alors moi j'ai Monsieur Patate qui a beaucoup de mal avec ses croquettes en fait, avec les croquettes qu'il a. Il a assez de mal et puis bon là depuis hier il boude encore plus que d'habitude, forcément. Et donc là on est passé dans une animalerie du coup avec Anto et regardez ce qu'il y avait. Alors ça c'est excellent, j'avais jamais vu ça avant. Regardez ça. Oh, mon Patate, c'est pour qui ça? Ça c'est un bretzel de poulet. C'est excellent, alors ils en faisaient des plus petits. Et il y avait celui-là. Ah, tu entends, Patatoune, dis donc. Oui, je vais te le donner. Voilà. Donc comme Monsieur Patate, il boudait un peu là son assiette, et bien il va avoir un beau bretzel au poulet. Bon, mais pour ce soir, on a suivi la piste cyclable pour venir voir la mer. Voilà. On s'est dit que ça ferait du bien à Patate, là, une grande balade. Donc on a allongé toute la piste cyclable. Et puis là on s'est posé, regardez, avec la vue sur Rosas, c'est magnifique. En plus il fait, bon là il y a du vent donc il fait un peu plus frais côté mer. Mais sinon, je sais pas quelle heure il est là, il doit bien 22 h. Il fait encore super bon. Donc voilà, prendre l'air, ça fait un bien fou. Bonjour à tous, et ben aujourd'hui on est, je sais même pas quel jour on est. Je crois qu'on est vendredi. Et on a repris la route du coup donc ce matin comme je l'avais dit hier. Et là on est à Tossa Mare. Voilà, donc Tossa del Mar. Voilà. Donc là on va partir visiter. On s'est posé sur un parking, je vous montrerai tout à l'heure, c'est vraiment tip top. Puis comme on n'est pas en pleine saison, en plus il y a de la place tout. Et puis il est gratuit. Donc ça c'est cool. Bon là on est passé dans les petites ruelles et puis regardez où on arrive. C'est trop beau. Il y a une sorte de château là-bas. De toute façon on va aller voir. On aura la belle vue sur la mer en plus de là-bas.
c'est vraiment trop chouette. Bon, là on est venu sans patate, mais on reviendra parce que là il y a beaucoup de monde, puis des chiens interdits sur la plage. Mais en soirée on reviendra avec lui. Bon bah allez, nous on grimpe. Regardez cette vue qu'on a. Bon, je suis désolée, ça bouge hein. Comme je suis en train de monter en même temps. Petite vue depuis la tour. Petite vue sur la ville. Là c'est la tour où on était juste avant. Ensuite on continue et on arrive à une vieille chapelle. Enfin ce qu'il en reste du moins. Elle devait être sublime quand elle était entière. On a droit à une vue de dingue. Regardez les gens là en bas comme ils sont bien dans la crique. Alors, je suis désolée par contre il y a du vent. Ah si, le phare de Tosa, je sais pas comment ça se dit. Bon, alors je suis désolée, j'aurais pas de meilleure vue que ça. Parce que là, il y a le grand bâtiment. Mais d'ici on a une vue à 360. La mer est vraiment belle. Bon bah voilà, on a fait un bon petit tour, on s'est arrêté manger là parce qu'on commence à avoir bien faim. Et regardez là, il y a les départs du petit train. Alors là on est en train de retourner au camion. Alors je sais pas si vous voyez trop, mais en fait juste là il y a un petit parc et puis là c'est un skatepark. Et nous notre parking du coup est juste derrière. C'est vraiment idéal et on est même en train de se poser la question de rester ici du coup. Parce que normalement on devrait, enfin on va voir. Mais on voulait rebouger en fait pour faire Halloween à Lloret del Mar. Est-ce que bah, ils organisent quelque chose? Et puis là on a vu une affiche, ils vont le faire aussi ici. Ils font aussi soirée Halloween, tout ça. Donc on va réfléchir, on va voir. Parce que c'est vrai que là on est super bien placé au niveau des camping-cars. Ils sont posés à un bon endroit et puis pour les gamins avec le parc et tout, c'est vraiment top. Donc on va voir ça. Regardez ce qu'il y a à l'entrée du camion. La pauvre, j'ai failli l'écraser. Je vais sortir parce que j'ai un insecte bizarre sur le pied. Et puis je l'ai vue elle. Elle est toute mimi. Elle se sauve du coup. Je vais lui donner mon insecte à manger. Allez, c'est quoi ces petits tours de l'autre côté de l'île. Enfin de l'île. Pas une île mais de l'autre côté de la plage. Allez, on continue de marcher. Regardez la couleur de l'eau. Ils sont trop originaux les immeubles de ce côté-là. Tous des balcons en pierre et puis c'est tout fleuri. Ça fait vraiment super beau. Tous les balcons. La mer qui se déchaîne. Il y a des vagues, mais on dirait des vagues de surfeurs, ça fait des rouleaux. C'est vraiment extra. On va aller voir les rochers là-bas. Avec l'arbre là qui est tout seul là au milieu. C'est rigolo. En tout cas, c'est vraiment beau. Regardez tous les cailloux que la mer elle rejette. C'est rigolo comme ça fait.
seul, c'est le roi du monde. Et revoilà le phare de Tolosa que je vous montrais tout à l'heure. Il est 3 de nuit. Encore en fonction. Suivre la lumière. Attendez que ça refasse un tour. Hop. Voilà, ces petites balades nocturnes là pour nous. On profite de voir comment c'est quand c'est tout illuminé. Puis on a voulu grimper pour voir le phare. On continue, alors là on était remonté à la tour et puis cette fois on va suivre les remparts pour descendre. Parce que tout à l'heure on n'était pas du tout descendu par là, vu qu'on était arrivé par ce côté. Donc cette fois on va y descendre, oui, c'était la tour là. Donc là on va longer tous les remparts et puis redescendre tranquillement dans la ville. Voilà. Petite promenade de Patatoun juste derrière les camping-cars, dans une petite forêt de bambou. C'est joli, c'est pas mal. Mais cette fois, pour rentrer au camping-car, on a décidé de passer par là. Regarde. Alors si vous voulez lire, ça vous explique un peu ce que je vais vous montrer. Une petite ruine romaine. Bon alors il n'y a plus grand chose maintenant, mais c'est intéressant. Et puis effectivement, pour ceux qui ont lu du coup ce que j'ai montré, il y a le musée municipal en fait, donc sont exposés certains objets, et le musée il est vers le château. Alors, on est passé devant hier, bon c'était fermé, on est passé, il faisait nuit, mais ça doit être sympa à faire. Et mais regardez, en fait on a monté les petits escaliers là, et puis ça emmène à la suite. Pas mal de ruines du coup de ce côté là. Puis c'est totalement accessible, c'est tout libre. C'est vraiment chouette. Je sais pas ce qu'il y avait par là. Apparemment il parlait d'endroit thermal, etc. Donc ici je pense qu'il doit y avoir de l'eau, ça doit être un bassin à cet endroit. Puis de toute façon un peu partout je pense. Ah ouais. Ah ouais, elles sont belles. Elles sont encore super belles. Il en manque pas une. C'était fait avec des tout petits cailloux là, les mosaïques ici. Sacré détail. On a les explications ici. Ça montre à quoi ça ressemblait. Ça devait être magnifique à l'époque. Ça devait vraiment être beau. C'est bizarre comme c'est fait ici, on dirait qu'ils ont pas eu le temps de les finir. Ben, c'est surtout que ça devait être fait, mais ça a dû être détruit dans le temps. Et puis t'as vu, ils ont préféré refaire du béton et puis réimaginer le truc comme si c'était un dessin. Ouais, c'est rigolo, ils ont recomplété. C'est vraiment beau. Ouais, c'est chouette. C'était creusé hyper profond. Par rapport à là où on marche nous, les bâtisses elles étaient vraiment basses. Parce qu'on aimerait pouvoir retourner dans le temps pour voir comme c'était à l'époque, comme c'était fait avant. Ah, de nouveau les petits dessins. Là, en fait c'était tout un bâtiment ici normalement. Salle de réception. C'est immense. Petite vue d'ensemble. Côté là. Regardez un petit peu une idée de ce que ça pouvait donner avant, tout simplement. Ce qu'il en reste. Et donc ici, en fait, là où je vous disais que c'est creusé très profond, c'était la partie des bains, apparemment. D'où le fait que du coup, ça soit creusé si profond. Ça ressemblait à ça dans l'idée. Hop, pour ceux qui veulent lire. Et si jamais il y en a qui passent par là, et ça c'est vraiment chouette en tout cas à visiter. Puis de toute façon, nous on reviendra là dès qu'on sera avec les petits parce que
Ça va être top aussi pour eux de voir ça. Bon bah nous on a récupéré les titis hier soir, alors très tard, on s'est couché du coup à 4h. Et puis là ils voulaient venir jouer au skatepark. Il y a des jeunes qui jouent au foot. Et puis du coup bah, super gentil parce que bah, ils ont proposé aux enfants d'avoir un ballon pour eux, là pour jouer dans le trou là, du skatepark. Donc du coup les petits ils sont tout contents. Donc c'est top, c'est vraiment super sympa. C'est trop cool. Donc du coup bah, ils s'amusent bien les titis. It's not supposed to rain here. I was promised constant sunlight by an eastern expectation of better weather. It's not supposed to rain.